السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Nous allons nous parler maintenant du bienfait et le mérite et des secrets spirituels, Inch'Allah, autour de la formule, la kalimata La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le secret spirituel de cette formule, clé de toute, c'est une formule qui est appelée par les chours, par les maîtres spirituels, al-miftah al-adam, la clé suprême. Elle ouvre les réalités des noms divins. La ilaha illallah. Elle révèle aussi les noms cachés. Celui qui la récite, par exemple, avec présence, peut être conduit à connaître le nom qui gouverne son âme. Parce que, ce que ça veut dire que chaque être, il a un nom secret qui a été cité par Sidi Rabbi, subhanahu wa ta'ala, en secret. À force de réciter La ilaha illallah, votre nom, il apparaît, soit en rêve, soit en récitant, soit vous l'entendez, qui vient dans votre oreille, vous l'attendez. La purification, chacun des lettres de la formule agit sur un centre subtil de l'âme. Quel centre? Le qalb, le cœur, ruh, l'âme, l'esprit plutôt, le sir, etc., etc. Elle révèle la lumière de Mohammedienne. Elle est le miracle de la Nouriya. Nour Muhammad. La ilaha illallah. Moussa alayhi salam, il a demandé à Sidi Rabbi, puisqu'il parlait avec le bon Dieu en direct, le seul prophète qui parlait avec le bon Dieu en direct, il lui a dit Rabbi, donne-moi quelque chose que personne n'a, et quelque chose que très puissant. Il lui a répondu, dit La ilaha illallah. Il lui a dit, mais Sidi Rabbi, tout le monde connaît, tout le monde sait cette formule. Il a dit, récite La ilaha illallah et tu verras par la suite, masha'Allah. Le bienfait spirituel de La ilaha illallah, le bienfait, a détruit les idoles intérieures. Qui veut dire notre orgueil, notre envie, notre jalousie, nos défauts, quoi. Elle apaise les djinns et les forces négatives. Elle fait fuir même les chétans internes. Elle les fait fuir. Quand on a un chétan interne, celui qui est connu, il s'appelle le Karim. Et ses enfants, c'est qui? C'est l'orgueil, l'envie, la jalousie, et j'en passe. C'est ses enfants. Elle les fait fuir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rappelle à l'âme son origine divine. La meilleure chose que moi et les prophètes avons dites est La ilaha illallah, comme disait mon cher. Celui qui dit La ilaha illallah, sincèrement, ne serait qu'une fois, entrera au paradis.
le shir il disait le mot de passe de l'âme au moment de la mort et la vibration cosmique de la création. Je vais vous dire un petit rituel, ouais, si on veut. Le nombre de fois que vous pouvez le dire, par jour par exemple, le soir, vous vous installez, vous faites vos ablutions, vous prenez un chapelet, vous récitez 100 fois ou 1000 fois. Tout dépend de vous, quoi. Et à l'aube encore, à l'aube ou bien après l'achat. Posture, assis, face à la Qibla et les yeux fermés. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Essayez de plonger dans le la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et même avant de la citer, mettez votre intention d'abord. Ya Rab, Ya Rabbi. Fais de cette parole la porte de l'unicité vers toi. Ya Rabbi, fais que la ilaha illallah me rapproche de toi. Dans votre porte intérieure ou bien en haut de voix, comme vous voulez. Et vous passez à la récitation la ilaha illallah. Le nom Allah descend dans le cœur. Visualisez quand vous récitez la ilaha illallah. Le nom Allah, visualisez qui descend dans le cœur comme une lumière blanche et absorbe tout entre que non, absorbe tout autre que non. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tout doucement, et fermez les yeux et ressentez. Essayez de ressentir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, il est le premier nom prononcé dans le silence de l'invisible. La ilaha illallah, il est très puissant. Mes frères et mes sœurs, Wallah, il est très puissant. La ilaha illallah. Quand vous allez goûter à la ilaha illallah, vous ne pourrez plus vous en passer. Allah, vous essayez, reste 100 fois seulement, 100 fois par jour, au soir ou bien à l'aube, avant ou après le Fajr, 100 fois, ou bien 1000 fois, ou bien 200 fois, 300 fois, comme vous voulez, ou bien 313 fois, comme vous voulez. Et vous allez voir, vous allez goûter à quelque chose que vous ne pourrez plus vous en passer. Et si vous persistez dans la ilaha illallah tous les jours, à chaque fois, un petit moment, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure par jour. C'est pas, par exemple, on fait 1 heure, là maintenant, 1 semaine, on fait rien. Rabbi, il aime bien, un petit peu, mais quand ça prolonge, comme c'est tous les jours, comme c'est régulier, une fois tous les jours, là une fois tous les 3 jours, ou là une fois tous les jeudis, tout dépend de la personne. Mais que ce soit régulier, c'est pas une fois et des jours, on n'en fait plus. On récite plus. Il affirme que mon cher, il affirmait que cette kalima est le résumé des 1124 messagers prophétiques et qu'elle contient tous les noms divins concentrés dans le nom Allah. Allah, Allah. Il est très puissant, Allah. Subhanahu wa ta'ala. On va structurer un petit peu le mystique de la kalima. En premier,
c'est le néant des autres dieux. La ilaha, efface tout sauf Allah subhanahu. La, on entend le non, le négatif. La, non. Cela, la ilaha, la, on l'entend jusqu'au cosmique. On l'entend à travers tous les mondes. Il traverse tous les mondes. La ilaha, la. Ensuite, la ilaha, l'idée divine absolue, purifiée par le la. Ne reste que l'unité. Digne. La ilaha illa. Regarde. Illa. L'exclusivité. Rien d'autre n'est digne d'adorateur. Illa. Transmis, mystique, passage du vide à la présence. Subhanallah wa ta'ala. Et à la fin, la ilaha illa Allah. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Le nom englobe tous les autres noms. Subhanallah wa ta'ala. Le nom Allah contient tous les secrets des autres noms, visibles et invisibles et cachés. Et le bienfait et le mérite spirituel de cette formule, cette kalima, elle active les lumières intérieures. Elle nettoie les 7 niveaux, les nefs, le qalb et le ruh. Elle nettoie le nefs, le cœur et l'esprit. Elle nettoie tout. La ilaha illallah. Coupe les liens de shaitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa min sharri qarini. Wa min sharri shaitani marid. Elle coupe tous les liens de shaitan. C'est comme, quand je fais ça, c'est comme une hache d'illusion. Une hache qui tranche les attaches. T'as ce bas monde, les pourritures de ce bas monde, les chétans de ce bas monde, la sorcellerie de ce bas monde. C'est une hache de l'illusion. Elle coupe tous les liens. Et clé des mondes supérieurs. Celui qui la récite, dans un état de présence, peut voir, Wallah, je ne suis pas encore arrivé là, moi, franchement. Mais, les awliya salihin, ils vivent que de la ilaha illallah. Les arifin, ils vivent que de la ilaha illallah. Les savants, ils vivent que de la ilaha illallah. Les prophètes, ils vivent que de la ilaha illallah. Eh bien, ils arrivent à voir, subhanallah wa ta'ala, masha'Allah, la présence de voir les malaïkas, les anges, ressentis dans la manifestation divine de la ilaha illallah. Ils arrivent à pénétrer les jardins du secret. Jardin du secret, Baston al-Sir. Et projection contre la mort spirituelle. Avant de dormir, ou au moment de la peur, elle réveille l'âme dans le monde des visions. Alam al-Ruqya. Assalamu alaikum. Je vous en dirai plus, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Ad'uni Allah. Priez avec moi, bon Dieu, sallah. On ira à la suite avec la kalima de la ilaha illallah. Salam alaikum.